Alors qu'à Washington, on cherche effrontément un prétexte pour se retirer des négociations visant à mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine, Volodymyr Zelensky s'est lancé dans une tournée au Moyen-Orient et, en conséquence, l'Ukraine a obtenu immédiatement 3 nouveaux partenaires militaires. L'Ukraine a officiellement signé 3 accords militaires avec l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar. Tous ces pays recevront des technologies militaires ukrainiennes et, en échange, aideront par des investissements dans le complexe militaro-industriel ukrainien et au-delà. De plus, alors que le monde entier est choqué par les prix du pétrole et que la Hongrie et la Slovaquie bloquent les livraisons de diesel vers l'Ukraine, Zelensky a négocié des livraisons directes de carburant du Moyen-Orient pour une année à l'avance. Mais il faut aussi se rappeler que ces 3 pays étaient historiquement considérés comme plus favorables à la Russie. Le président des États-Unis tente de présenter l'aide à l'Ukraine comme insignifiante, affirmant ne pas avoir besoin de l'aide de Zelensky dans la guerre contre l'Iran. Mais ces accords changent beaucoup de choses. Encore une fois, ce sont des accords militaires, et ce pour 10 ans avec les Émirats, l'Arabie saoudite et le Qatar. Bref, examinons-les maintenant en détail. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de soutenir notre travail. Vous pouvez soutenir cette chaîne YouTube en vous abonnant, en faisant un don ou en devenant sponsor sur YouTube. Pour savoir comment faire, tous les liens et informations nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. À la fin de l'émission, si vous considérez ces informations comme importantes et nécessaires, vous pourrez soutenir cette chaîne, y compris financièrement. Je vous en serai reconnaissant. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve également dans la description de cette vidéo. Ainsi, tandis que l'administration de Donald Trump à Washington s'enlise de plus en plus dans un conflit militaire à grande échelle avec l'Iran, Kiev réalise un véritable blitz diplomatique, passant, pardonnez-moi, du statut de demandeur d'aide à celui de donateur stratégique de sécurité pour les monarchies les plus riches du monde. Il convient de noter que les nouvelles d'aujourd'hui, en provenance de Doha et d'Abu Dhabi, ne sont pas simplement des rencontres protocolaires, il s'agit, si vous voulez, d'une consolidation juridique d'une nouvelle réalité. Ces visites de Zelensky en Arabie saoudite et aux Émirats ne sont pas anodines. Zelensky a officiellement confirmé la conclusion d'un accord de partenariat de 10 ans dans le domaine de la défense avec le Qatar. Cet accord prévoit non seulement des investissements directs dans le complexe militaro-industriel ukrainien, mais aussi une coopération technologique approfondie. Le Qatar, disposant d'énormes ressources financières, engage en fait les experts ukrainiens. Des cerveaux pour créer des systèmes de défense contre les drones iraniens nécessaires aux 2 pays. Cela ne signifie donc pas que l'Ukraine vend quelque chose au Qatar. Non, il s'agit d'une coopération conjointe. Le Qatar apporte l'argent, l'Ukraine a les technologies et les spécialistes. Parallèlement à cela, après la rencontre de Volodymyr Zelensky avec le dirigeant des Émirats arabes unis, le cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, il a été annoncé le début d'une coopération sans précédent dans le domaine de la sécurité également avec les Émirats. L'objectif principal est également la protection des infrastructures critiques des Émirats contre les missiles balistiques iraniens et les drones iraniens. Pour l'Ukraine, cela signifie un accès aux technologies de pointe du Golfe et, ce qui est plus important, à leur capacité de production. Pour les Émirats, cela assure une protection contre les attaques iraniennes. Et là, Trump, bouillonne littéralement de colère, car il avait déclaré publiquement que l'Ukraine n'aiderait en rien. Depuis le 13 mars, des militaires ukrainiens sont présents et des spécialistes militaires sont déjà sur place. Et depuis le 13 mars, ils ont déjà montré à l'Arabie saoudite, aux Émirats et au Qatar qu'il fallait travailler avec eux. Et voilà le résultat. Zelensky signe un accord de défense. Mais le contexte de cette histoire est aussi que l'un des résultats les plus critiques de ces négociations de Zelensky dans la région a été l'accord sur la fourniture de carburant diesel. L'Ukraine a conclu un accord pour des livraisons ininterrompues de diesel pour toute une année à venir. C'est très important. Autrement dit, alors que la Hongrie et la Slovaquie menacent bêtement de bloquer les livraisons de diesel vers l'Ukraine a simplement trouvé un nouveau fournisseur. Je vais vous expliquer. Vous savez, au début, je me suis dit « Attends, comment le diesel du Moyen-Orient va-t-il arriver en Ukraine si le détroit d'Ormuz est bloqué ?»
Donc comment cela va-t-il se passer? Mais j'ai commencé à me pencher sur la question. Premièrement, l'Arabie Saoudite dispose d'un oléoduc East-West. Celui-ci transporte le pétrole jusqu'au port de Yanbu sur la mer Rouge. Cet oléoduc de 1200 km peut acheminer jusqu'à 7 millions de barils de pétrole par jour, donc le détroit d'Ormuz n'a rien à voir ici. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'à Yanbu, il y a aussi une raffinerie de pétrole que les Saoudiens ont construite, mais qu'ils n'utilisaient pas activement. Donc on peut acheminer le pétrole par pipeline jusqu'à Yanbu, le raffiner là-bas, puis expédier le diesel vers l'Ukraine via le canal de Suez. Tout le monde y gagne absolument. Et n'oubliez pas que le diesel est actuellement d'une importance critique, tout simplement critique, pour alimenter les véhicules militaires des forces armées ukrainiennes sur le front. C'est très important. Et puis, cet accord porte également un coup direct aux intérêts de la Russie. L'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis sont des partenaires clés de Moscou dans le cartel de l'OPEP+. Mais aujourd'hui, ils subventionnent en fait, disons-le ainsi, ils subventionnent la survie de l'armée ukrainienne. Pourquoi font-ils cela? Parce que l'Iran, qui est aujourd'hui le principal allié militaire de la Russie, a commencé à lancer des frappes massives contre les infrastructures du Golfe Persique. Pour les monarchies arabes, la Russie, qui fournit des technologies à l'Iran, est devenue un partenaire toxique. L'Ukraine, quant à elle, propose une solution réelle, des méthodes de lutte contre les armes iraniennes éprouvées au combat, et nous avons besoin de diesel et de missiles. Oui. Quant à l'analyse de la position des États-Unis dans cette situation, elle semble encore plus intrigante. Le secrétaire d'État américain Mark Rubio et le Pentagone ont déclaré ouvertement cette semaine qu'il était possible de rediriger les armes destinées à l'Ukraine vers les besoins de l'opération américaine au Moyen-Orient. La guerre contre l'Iran, débutée fin février, épuise rapidement les stocks américains de missiles intercepteurs. Et voici le point le plus important. Washington envisage désormais la possibilité que l'Arabie saoudite et le Qatar servent de garants financiers pour la fourniture d'armes à l'Ukraine. Trump ne veut pas payer la défense de l'Ukraine avec l'argent des contribuables américains. Eh bien, tant pis pour lui. Mais Trump n'est pas contre si les chers paient pour toute aide militaire à l'Ukraine en échange d'instructeurs militaires ukrainiens, de leur expérience et de ces fameux drones intercepteurs. Zelensky a confirmé que l'envoi d'armes au Moyen-Orient représente bien sûr un risque, mais que le facteur clé reste la rapidité de la production américaine. L'Ukraine s'intègre en fait dans le système de sécurité américain au Moyen-Orient, devenant ainsi une sorte de branche européenne de la coalition anti-iranienne. Autrement dit, comme vous le comprenez, il s'agit ici d'une sorte de renvoi d'ascenseur, si vous voulez. Mais il y a encore quelque chose d'intéressant. L'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis ont toujours eu leur propre théorie. Et pendant toute la guerre à grande échelle depuis 2022, ils ont adopté une position neutre. Et soudain, nous constatons un tel rapprochement avec l'Ukraine. L'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis ont maintenu un équilibre pendant des décennies entre Washington et Moscou. Mais en 2026, Moscou a commis une erreur stratégique. En échange de Shahed et de missiles pour frapper l'Ukraine, la Russie a transmis à l'Iran des technologies qui menacent désormais la survie de Riyad, Doha et Abu Dhabi. Et voici ce qui est important. Pour les dirigeants arabes, l'Ukraine n'est plus simplement un pays en difficulté qu'il faut aider. Par exemple, les Émirats aidèrent dans les négociations sur les échanges de prisonniers de guerre et apportèrent une certaine aide humanitaire. Mais ce n'est plus seulement cela. Désormais, pour eux, l'Ukraine est ce qu'on appelle un fournisseur de sécurité. Autrement dit, un pays dont dépend, entre autres, la sécurité de ces pays. Des experts militaires ukrainiens travaillent depuis le 13 mars en Arabie Saoudite et aux Émirats, aidant à configurer les systèmes de défense aérienne contre les attaques iraniennes. Et ici, on va citer Zelensky. Depuis 5 ans, les Ukrainiens affrontent les mêmes frappes terroristes de missiles balistiques et de drones que lance actuellement le régime iranien sur la région du Golfe Persique. Nous sommes prêts à partager notre expertise pour protéger des vies. Au final, ce partenariat est bénéfique pour l'Ukraine, à mon avis, pour au moins 3 raisons. Premièrement, il s'agit du financement. L'argent du Golfe peut garantir la fourniture d'armes par les États-Unis. Deuxièmement, il y a la géopolitique. L'Ukraine sème la discorde entre la Russie et les pays arabes. Et troisièmement, c'est la légitimation. L'Ukraine prouve son utilité à Donald Trump.
Sinon à Trump, alors à l'électeur américain. Si l'Ukraine aide l'Arabie saoudite. Si l'Ukraine aide dans la guerre contre l'Iran, il sera bien plus difficile pour Trump d'abandonner l'Ukraine à Poutine. Au final, l'Ukraine obtient une réserve de carburant, ce fameux diesel, ainsi qu'un soutien financier pour son complexe militaro-industriel de la part du Qatar, de l'Arabie saoudite et des Émirats. En contrepartie, l'Ukraine devient le principal centre d'expertise contre la menace iranienne au Moyen-Orient. La Russie, quant à elle, se retrouve dans une situation où ses anciens partenaires de l'OPEP+, l'Ukraine, en règle générale, arme et approvisionne les forces armées ukrainiennes. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Et les amis, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai bien sûr reconnaissant. Vous pouvez le faire via un don, un parrainage sur YouTube ou un abonnement payant sur différentes plateformes. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Tous les liens. Les informations de paiement sont dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.